dire, mais tout ceci n'est pas enseigné ici, c'est enseigné, mais ce n'est pas évidemment répandu chez nous. Je ne sais pas si avec le confinement ça sera encore plus répandu, mais je ne le crois pas. Non, malheureusement, ce genre de choses ne l'est pas. Et je vais vous dire, donc, pour revenir, disons, à des choses plus concrètes, peut-être, le mot de fée en norvégien se dit alfar, A-L-F-A-R. Pourquoi je vous dis ici? Parce que vous avez deux mots dans alfar, vous avez al, all, en anglais, tout l'univers, et far, qui signifie finalement faren, conduire, ou l'anglais phare, lointain, voyez-vous, le fern aussi. Et bien qu'est-ce que c'est? Que signifie donc ce terme, alfar? Ça signifie, disons, conduire dans l'univers. C'est donc la preuve, ou l'indice, si vous voulez, que ceux qui parlaient de fées parlaient d'êtres qui se conduisaient dans l'univers, c'est-à-dire qui venaient sur Terre, finalement, et repartaient de la Terre. Ça, c'est une chose qui est... Nous allons maintenant revenir à des choses peut-être plus religieuses, qui sont communes, par exemple, y compris en Occitanie et dans les Pyrénées. Vous avez ce qu'on appelle dans les Pyrénées, et surtout sur les côtes atlantiques, mais disons, ça se trouve en Lusitanie, ça se trouve au Portugal, ça se trouve dans les Pyrénées aussi, bien sûr, en Galice. Vous avez ce qu'on appelle les dames blanches, las damas blancas. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ces dames blanches, c'est-à-dire ce sont des êtres vêtus de blanc, qui sont toujours décrits comme tels, bien, avec un bandeau sur le front. Et bien évidemment, l'Église catholique romaine a intégré ces personnes dans les apparitions mariales. Et qui d'ailleurs prédisent l'avenir. Et évidemment, ceux qui écoutent très souvent, j'essaie de discipliner mon caractère français, ou à moitié français, assez français quand même. C'est-à-dire qu'il est assez étrange de voir que les enfants, par exemple, qui voient ces dames blanches, parce que tous ceux qui décrivent les apparitions mariales décrivent de ces femmes blanches. Et des femmes blanches jeunes. Vous avez l'exemple de Bernadette de Lourdes, lorsqu'on lui a montré cette statue, que vous savez, réalisée par un Suisse. Je ne me souviens pas de ce nom, c'est un nom très court, mais en coupé, avec un F dedans, mais je ne vois plus le nom. Il a fait ceci, il a représenté une dame, vous voyez, qui fait à peu près dans les, vous voyez, cette statue de Lourdes, à peu près dans les 40 ans, vous voyez, 35-40 ans. Elle a dit non, elle était beaucoup plus jeune, elle était rieuse, elle lui donnait pas plus de 17 ans d'âge, mais toujours habillée de blanc, avec le bandeau, et la ceinture. Et c'est la même chose pour la Salette, par exemple, et c'est la même chose aussi pour Fatima. Bien. Et ceux qui sont les témoins de ces rencontres, en général, on ne les fait pas parler. Enfin, on les tient dans la discrétion, si vous voulez. Voilà. Et alors, ces dames blanches, qui portent ce nom, disons, représenteraient ce qu'on appelle des bonnes fées. Pour vous intéresser, disons, pour voir les conséquences des mauvaises fées, vous avez... J'hésite évidemment à vous dire ça parce que c'est vraiment très... Ça ne heurte pas la pudeur, mais disons ça heurte nos habitudes.